hein. Thomas. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Ce que je vois se préparer lentement et comme avec hésitation, c'est l'Europe unie. Cette phrase, elle n'est pas signée Emmanuel Macron, elle n'est pas signée Angela Merkel, mais elle est signée Nietzsche en personne et elle date de 1885. Et c'est une façon pour vous de rappeler ce matin que l'idée d'Europe est bien plus ancienne qu'on ne pense, Raphaël. Mais oui, écoutez, cette prédiction est d'autant plus étonnante que Nietzsche est très critique à l'endroit de l'Europe qu'il trouve, ce sont ses mots, nuageuse, humide, mélancolique et composée de peuples absolument différents. En fait, l'Europe de Nietzsche, c'est un costume d'arlequin, un patchwork de, dit-il, français délicat, d'allemand grossier, d'anglais froid, etc. Mais alors, qu'est-ce qui unifie toutes ces différences et autorise qu'on parle d'Europe? C'est quoi? C'est la géographie? Non, mais non, c'est la culture, bizarrement. Car Nietzsche est aussi, bizarrement, le penseur d'une culture européenne par-delà ces différences. Tous les peuples européens ont, à ses yeux, en commun de porter le fardeau du judéo-christianisme, c'est-à-dire d'être hantés par la pesanteur et la culpabilité. C'est donc de façon très négative, selon Nietzsche, que l'Europe voit le jour, comme une communauté de déprime. Les Européens sont des croyants exténués, tentés par le nihilisme. Et alors, quelle forme prend ce nihilisme ou cette grande déprime? D'abord, le nationalisme. Quand un peuple cède au nationalisme, enseigne Nietzsche, c'est qu'il touche le fond du désespoir et que ses habitants sont tous devenus des moutons manichéens dont le fanatisme des frontières a remplacé la volonté. Mais l'autre symptôme de cette grande déprime est plus intéressant, plus inattendu, c'est l'hyperactivité, dit-il. En Europe, dit Nietzsche, on a honte du repos. On est au fin du 19e. Ouais. On ne pense plus autrement que montre en main comme on déjeune, le regard fixé sur les bulletins de la bourse, on vit comme quelqu'un qui sans cesse pourrait rater quelque chose. Et c'est ainsi que, prise entre le marteau de la frénésie et l'enclume du nationalisme, l'Europe dépérit en s'unifiant. Et l'indépendance d'esprit y est aussi rare que l'air pur dans une ville. Donc l'Europe, ça n'est que ça au départ, une grande dépression pleine de colère en Alors quelque sorte? c'est ça, effectivement. Et pas que. L'Europe est aussi, aux yeux de Nietzsche, une nécessité économique. Là encore, écoutez-le, c'est quand même incroyable. Les petits États d'Europe... Écoutez-le donc. Les petits États d'Europe vont devenir intenables économiquement vu les exigences souveraines des grandes relations internationales et du grand commerce qui réclament l'extension suprême des échanges universels, un commerce mondial. L'argent à lui seul, conclut Nietzsche, obligera l'Europe tôt ou tard à se coaguler en une seule masse. Et puis, autre argument, à force de voyager, les moutons européens finiront, dit-il, par donner le genre à un type d'humanité essentiellement supranationale dont le continent européen sera l'unique patrie et enfin, comme un diamant naît du charbon. Du terreau fétide que compose, aux yeux de Nietzsche toujours, le triomphe des médiocres, des démagogues et de l'opinion, surgit de temps en temps des hommes suffisamment forts pour unifier le costume européen d'arlequin. 1. Les artistes, dont le talent brise les frontières, et 2. Les grands politiques, dont l'ambition réunit les peuples. Incroyable d'actualité, Nietzsche. La morale de l'info, fou, Raphaël? Écoutez, qu'elle soit une utopie ou un renoncement, l'Europe est inévitable. L'Europe est inévitable, Europe 1 est inévitable, et Raphaël Antoven revient demain matin sur Europe 1, et il est inévitable lui-même. À demain matin, Raphaël. À demain.